Bonjour à toi, cher spectateur. La partition de Matthias Glasner, c'est un film qui m'intriguait déjà pour sa durée, qui était colossale, puisque le film fait 3h01, ce qui est vraiment impressionnant pour l'histoire qu'il avait l'air de raconter. Mais je dois avouer que les cinéastes allemands qui se lancent dans des grandes fresques humaines pour peindre un portrait de famille, rien qu'avec ça, ça me vend très bien le film. Donc j'avais très envie de voir ce qu'allait donner la partition. Le résumé pour faire simple, la famille Lonis est un étrange rassemblement d'êtres humains opposés. Tom le frère est chef d'orchestre, Hélène la sœur est alcoolique, Lissy la mère est malade. Ils vont se croiser et devoir affronter ensemble des étapes dures et complexes dans la vie d'une famille. Niveau émotion, le film est d'une densité absolument pharaonique que j'ai trouvé captivante. Après, c'est une manière de raconter une histoire, de développer un récit, de construire des personnages et de juxtaposer tout un paquet de thématiques qui est très atypique et qui, je pense, ne va pas plaire à tout le monde. Parce que dans sa catégorie, ça reste un type de cinéma qui veut vraiment appuyer des éléments de sensibilité qui vont dépendre, je pense, du tout à chacun. Il y en a certains qui vont être complètement submergés d'émotions par ce qu'ils vont voir. Il y en a d'autres qui vont peut-être simplement se dire « ça m'intéresse pas trop les dramas familiaux ». Personnellement, je trouve que la manière avec laquelle Glasner a réussi à construire, développer, mettre en forme et juxtaposer tout ça donne lieu à un vrai moment de cinéma purement et simplement haletant et terriblement juste émotionnellement. Mais ça fonctionne aussi par cette densité qu'il a eu à amener une puissance dramatique qui fait qu'on se laisse complètement embarquer et qu'on est vraiment captivé en fait par cette histoire, parce qu'on n'est pas juste en train de suivre vaguement un petit drama familial avec un problème avec un proche ou la juxtaposition d'événements qui vont faire que ils vont se voir et point barre. C'est toute une densité et une manière d'amener des travers familiaux par le biais de non-dits ou de révélations qui font qu'en fait on se laisse impacter par tout ça parce que on voit à quel point ça marque ces personnages et à quel point ils en tirent quelque chose qui va les faire progresser humainement et émotionnellement au fur et à mesure que le récit va avancer. Et c'est là-dedans que le cinéaste allemand puise sa générosité et fait que pour moi on est vraiment devant un travail d'écriture et de mise en scène qui est assez imposant tout de même. La vie, dans son sens le plus simple, le plus noble et le plus terre-à-terre, demande à un auteur une vraie compréhension de son prochain pour ne pas risquer de sombrer dans le mélodrame et ainsi composer une aventure cinématographique qui sonne presque comme une simple évocation d'un groupe de personnages intéressant mais sans plus. Matthias Glasner offre un moment de cinéma extrêmement dense et pas forcément à la portée de tous, dans une œuvre renversante d'intensité et d'émotion qui parvient par le biais d'une fresque humaine terriblement touchante et émouvante à nous emporter dans un torrent d'émotions qui ne sonne jamais comme mélodramatique mais comme tragique et passionnant. En termes d'écriture, Matthias Glasner donc c'est visiblement tout de même un peu inspiré de sa vie personnelle puisque le film est tout de même dédié à ses proches vivants ou morts et qu'il y a plein de petits instants où on sent que voilà, il y a un petit peu de vécu là-dedans. Je trouve que ça apporte quelque chose d'un point de vue intense à l'écriture parce que réellement du début à la fin, il n'y avait eu aucun moment où j'étais en train de me dire que l'écriture manquait de subtilité, ou en tout cas qu'elle semblait un petit peu trop mélodramatique, parce que typiquement sur le papier, ce genre de film et ce genre de postulat, ça peut être du mélodrame, si jamais c'est mal géré, si jamais c'est mal amené, si jamais les personnages sont un petit peu jetés à la truelle, à la gueule du spectateur et c'est genre débrouille-toi avec leur évolution, ça peut sonner comme mélodramatique. Et ici, j'ai plus la sensation d'avoir vu une tragédie humaine, de voir des personnages qui sont ancrés dans leur situation, ancrés dans leur réel, ancrés dans leurs conditions, que ce soit chacun avec ses problèmes ou ses possibilités d'évolution. Et par le biais de ça, Glasner cherche le plus possible à explorer à quel point la vie est tortueuse, nébuleuse, et peut parfois laisser des personnages sur le côté, puis ensuite les récupérer et les ramener dans ce qui pourrait être un droit chemin, mais aussi de montrer à quel point les traumas liés à l'enfance ou à l'adolescence, ou même à l'âge adulte, peuvent avoir des répercussions absolument dantesques sur la manière avec laquelle un être humain s'épanouit et ressent surtout ses proches, ses amis, ses amours, et juste les personnes qui vont traverser un bout de sa vie. Et Tom est le parfait exemple de ça, mais Hélène aussi est une très belle manière de jouer avec cette intensité émotionnelle. Je trouve que Lissy, pour le coup, est vraiment plus le personnage qui sert de justification à tout ce qui va arriver à Hélène et Tom, mais ces trois personnages, dans leur équilibre, trouvent quelque chose de
terriblement prenant émotionnellement. Glasner ne veut pas forcément appuyer trop l'émotion, puisqu'elle est le centre de la relation qui unit ces trois personnages centraux qui vont au fil de l'avancée du récit nous faire comprendre que leurs rapports humains sont conditionnés par la relation qu'ils ont eue entre eux durant la jeunesse de Tom et Hélène. En prenant cela comme base dramatique et comme essence même de la réflexion et de la profondeur du parcours, notamment des deux personnages principaux que sont les enfants de Lizzie, le scénariste allemand veut appuyer que les parents transmettent à leurs enfants une forme de sensibilité au monde qui n'est jamais forcément simple à assimiler et encore plus à transmettre au spectateur lorsque l'on est auteur. En termes de mise en scène, Matthias Glasner a une manière très simple finalement d'aborder son récit. Le film est quasiment entièrement fait de plans fixes. Et quand ce n'est pas des plans fixes, c'est des plans très subtils qui vont jouer avec un tout petit peu de mouvement pour mettre en relief les personnages dans le décor. Moi je trouve ça très intelligent parce que typiquement ce genre de film, avec une densité dramatique aussi imposante qui fait que ça dure 3 heures, il n'y a que deux possibilités. Soit on se la joue Scorsese et on amène du rythme non-stop avec une mise en scène qui bouge dans tous les sens et qui du coup apporte par le biais de son rythme quelque chose de puissant à sa scénographie. Soit au contraire, on joue sur quelque chose de très intimiste, de posé et finalement de révélateur plus de ce que ces êtres humains vont avoir à nous raconter. Et là du coup, on mise plus sur une mise en scène qui va être dans l'accompagnement de l'émotion et en un sens presque dans cette idée que les acteurs en eux-mêmes apportent le mouvement. Et j'aime bien cette manière-là d'aborder cette densité dramatique parce que du coup, d'un point de vue affectif, on est véritablement impacté par l'évolution de ces personnages. Et vu que tout le scénario se base sur le relationnel entretenu par ces trois protagonistes et parce que leur entourage va leur apporter ou au contraire leur refuser, eh ben, la mise en scène se doit d'accompagner ça et donc d'être le plus sobre possible pour faire en sorte que émotionnellement le spectateur se laisse investir par tout ce qu'il voit. Et ça peut sembler anecdotique, ça peut sembler simple et on peut même se dire face au film, il y a un travail de mise en scène qui est trop épuré, voire même presque absent. Mais par cette épure, je trouve que le cinéaste allemand arrive à capter quelque chose qui, moi, je trouve est terriblement prenant, émotionnellement et d'un point de vue aussi humain, parce que ces personnages, on n'a pas envie de les décrocher à la fin. Et on aurait presque envie de voir où cette vie va les emmener. Et peut-être à quel moment ils vont décrocher ou au contraire se raccrocher. Le cinéaste allemand joue beaucoup sur les plans fixes et sur l'immersion par notre contemplation. Sur ce besoin que l'on a d'observer et de pleinement comprendre un personnage, notamment par le biais d'une caméra qui ne chercherait pas uniquement à comprendre le héros, mais également à assimiler et accepter ses choix. Choix d'autant plus complexe que Glasner, puisque basé sur une compréhension et une découverte au fil de l'avancée du récit de l'émotion comme vecteur maternel, fraternel ou simplement romantique, donnant un relief assez intense à la mise en scène du réalisateur qui ne cherche pas simplement à filmer ses héros, mais à filmer la naissance d'une émotion qui a longtemps été refoulée. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment très très bon. Déjà pour les rôles secondaires, je trouve que Ronald Zerfeld est impressionnant. Robert Gwizdek également très très bon. Anna Bederk également excellente. Je trouve que Hans-Uwe Bauer est également fantastique dans un rôle qui est très complexe à jouer et que pourtant il fait briller du début à la fin du film. Je trouve que Lilith Sandbergen est vraiment excellente, tout comme Corinna Harfouch que j'ai trouvé, génial. Les deux dans les rôles d'Hélène et de Lizzie sont exceptionnels. Mais je dois avouer que ce trio de tête est complété surtout par un acteur que je trouve extrêmement talentueux, dont j'ai déjà eu un petit peu l'occasion de parler sur la chaîne, mais qui ici explose littéralement et domine tout le long métrage par une interprétation d'une immense subtilité. Si l'on devait retenir un acteur de ce trio, ce serait clairement Lars Eidinger, l'acteur délivrant une performance tout simplement renversante de pureté et de justesse du début à la fin, parfaitement mise en perspective par son jeu tout en retenue. Au bout du compte, la partition est un de ces moments de cinéma où l'on ressort en se disant qu'on a vu un fantastique moment d'humanisme qui cherche à explorer l'émotion, pas forcément toujours avec l'accroche la plus universelle ou la subtilité la plus évocatrice pour le tout un chacun, mais si on accepte le parti pris du cinéaste, si on accepte cette idée qu'on va avoir une immense fresque, si on accepte ces personnages et leurs interprètes, et bien clairement la partition de Matthias Glasner, si vous avez l'occasion de le voir, et ben foncez. Je pense que vous allez passer un sacré moment de cinéma et il est possible que ça vous retourne un petit peu de cœur, très sincèrement. A plus.